Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Bonjour, bienvenue à tous à Vraj Bhavan. Aujourd'hui, nous allons lire dans le premier chant du Srimad Bhagavatam, chapitre 14, versets 4 et 5. Donc, vous pourrez répéter le verset 5. Jima prayam vyavaritam Shatya Mishram Chasauritam Pitrim Matri Surit Bharatri Dampatinam Chakalkanam. Traduction. Les gens devenaient trompeurs dans leurs transactions et déloyaux dans leurs relations. Des discordes éclataient entre les parents, les enfants, les amis, les frères et même entre les maris et les femmes. Verset 5. Veuillez répéter après moi. Nimittanyatyarishtani Kaletvanukate nrinam Lobhadya dharma prakritim Dritsvo vachanujam nripa. Traduction. Notons ces présages négatifs, porteurs de terribles calamités, et la dégénérescence des êtres humains. Le roi Yudhishthir parla à son plus jeune frère Bhima comme il suit. Commentaire. Voyant avec le déroulement du temps les signes de l'âge de Kali arriver, et n'étant pas habitué à la mauvaise nature que prenaient les hommes, le roi parla à son frère Bhima. Om Gyanatimirandasya Gyananjarasharakaya Chakshurun Meditam Jena Tasmai Shri Gurave Namaha Shri Chaitanya Manobishtam Stapitam Jena Bhutale Swayam Rupa Kadamayam Dadati Svapadantikam He Krishna Karuna Sindho Dina Bandho Jagatpate Gopesha Gopika Kanta Radha Kanta Namostute Tapta Kanchana Gaurangi Radhe Brindavaneshwari Prishavanusute Devi Pranamami Hari Priye Vanshakalpatarubhyashta Kripa Sindhubhya eva cha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha Jaya Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Shri Vasadi Gaura Bhakta Vrinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare Namaham Vishnu Padaya Krishna Prashtaya Bhutale Shrimate Bhakti Vedanta Swami Niti Namine Namaste Saraswati Deve Gauravani Pracharine Nirvashesha Shunnavadi Pashtatare Shatarine. Donc, Yudhishthir, il perçoit des signes de mauvaise augure, et c'était il y a 5000 ans. Donc, il voit, justement, c'est expliqué que lorsque Krishna part, même lorsque Krishna, il quitte Vrindavan, dès qu'il quitte Vrindavan, les opulences de Vrindavan se retirent.
Et donc, dès qu'il quitte la planète, la piété quitte aussi. C'est pourquoi le Kali Yuga commence lorsque Krishna quitte. Et donc là, ça fait 5000 ans. Puis en plus, il faut se rappeler ça, dans le Chaitanya Charitamrita, Srila Prabhupada, il explique qu'on n'est même pas encore dans le Kali Yuga, qu'entre chaque yuga, il y a 36 000 ans de transition. C'est comme le crépuscule. C'est pas le soir, c'est pas la nuit. Et donc, on est dans 5000 ans de cette transition. Donc, on peut voir que c'est pas encore réellement le Kali Yuga. Puis pourtant, on va voir qu'est-ce qui se passe en ce moment. C'est assez dégradé dans notre société aujourd'hui. Mais on peut voir que quand même, il y a aussi la piété. Il y a différentes religions. Non. Il y a des temples, il y a des mosquées, il y a des églises. Donc, les gens, ils ont quand même une piété. Mais dans le Kali Yuga, on peut peut-être s'imaginer que dans le film Mad Max, pour ceux qui l'ont vu, c'est pas mal dégradé. Ça fait penser à ça, Kali Yuga, non? Comme on voit dans ce film-là. C'est le désert, partout, il n'y a pas de nourriture, les gens sont très dégradés. Donc c'est ça, Yudhishthira Maharaj, il voyait un changement dans la nature des êtres. Et on peut voir ça aujourd'hui. Hein? Les âmes conditionnées qui naissent dans le Kali Yuga, ils n'ont pas beaucoup de qualités. Et c'est pourquoi il se passe toutes sortes de choses dans la société. Je me rappelle, ça m'avait frappé, et je trouve que c'est une belle définition du Kali Yuga. On ne devrait pas, en réalité, être surpris des calamités dans ce monde ou des basses natures parce qu'on est dans le Kali Yuga. Donc, c'est normal. Mais le Kali Yuga aussi peut nous aider à comprendre la complexité de l'énergie matérielle. Parce qu'elle est très complexe, l'énergie matérielle. C'est pourquoi on doit faire attention de ne pas s'embourber dans l'énergie matérielle. Parce qu'elle est très contaminante. Surtout lorsqu'on parle de l'argent. Donc, dans le Srimad Bhagavatam, c'est expliqué que la chose la plus contaminante dans ce monde, c'est l'argent. C'est ce qui contamine le plus le cœur. Parce qu'avec l'argent, on a du pouvoir. On peut faire des choses. Donc c'est ça. On doit méditer sur la complexité de l'énergie matérielle. Et on doit se protéger aussi de cette complexité. Parce que, justement, elle contamine beaucoup. Krishna, il explique ça dans la Bhagavad Gita. Il dit que cette énergie matérielle, elle est insurmontable. Parce que il dit Daivi Prakriti, c'est mon énergie. Non, il a même Daivi, il appelle l'énergie divine en réalité. Donc c'est parce qu'on comprend que Mahamaya, c'est une expansion de Yogamaya, ou plutôt c'est un reflet de Yogamaya. Donc c'est l'énergie divine de Krishna en réalité, mais qui se manifeste d'une manière différente dans ce monde. Donc Krishna a dit que cette énergie qui est mienne, elle est très difficile à surmonter. Mais celui qui prend refuge en moi, il peut très facilement la surmonter. Donc, c'est pourquoi on doit aussi prendre conscience de la puissance de cette énergie matérielle. On ne peut pas se battre contre l'énergie matérielle, c'est impossible. Parce qu'elle est plus puissante que nous, en réalité. Parce que qu'est-ce qu'une âme, une petite, infime étincelle spirituelle peut faire contre l'immensité de l'énergie matérielle? Rien. C'est pourquoi c'est expliqué, tant aussi longtemps qu'une âme conditionnée ne rencontre pas un Vaishnav, elle reste endormie. Le seul, unique moment qu'une âme s'éveille, c'est lorsqu'elle rencontre un Vaishnav. Avant ça, on pourrait dire que c'est l'impersonnalisme. Non. Mais une âme qui s'éveille à sa vérité personnelle et au fait que Dieu est une personne, c'est juste lorsqu'un Vaishnav nous rencontre, en réalité, que nous pouvons nous réveiller. Non. Donc c'est pourquoi nous sommes absolument impuissants contre cette énergie matérielle. Et c'est pourquoi nous sommes victimisés par cette énergie. Parce qu'on essaie de se battre contre l'énergie matérielle. Et c'est ça notre problème. On se bat. Mais on ne peut pas se battre contre l'énergie matérielle. Ce n'est pas possible. Comment est-ce qu'on peut se battre contre quelque chose de plus grand que nous? Essayons de trouver une comparaison. Donc c'est comme si qu'est-ce qu'une petite goutte d'eau peut faire, non? Qu'est-ce qu'elle peut remplir? Comment elle peut désaltérer, non, comparé à l'océan. Bon, l'énergie matérielle, c'est expliqué, c'est un océan d'ignorance. Donc, c'est pourquoi, je pense que c'est je ne sais pas c'est dans quel chant, c'est expliqué que l'être vivant, il se noie dans l'océan de l'ignorance matérielle. Jai Shri Shingadeva Bhagavan ki, Jai Shri Prahlad Maharaj ki.
Donc l'âme, elle se noie dans l'océan de l'ignorance matérielle. C'est expliqué que même dans cet océan, il y a des requins qui sont prêts à nous manger à chaque instant. Parce qu'on se fait dévorer en fait par les modes de la nature, non? Qui nous impliquent davantage dans les complexités de ce monde. C'est pourquoi dans le Bhagavatam, c'est expliqué, pour un Vaishnav, lorsqu'il y a des revers de situation, on ne devrait pas s'absorber trop dans les revers de situation de ce monde, parce que en faisant cela, on s'implique davantage. Comment c'était? Je cesse de me rappeler exactement comment c'est décrit. Oui, c'est ça. On s'absorbe davantage dans les ténèbres de l'illusion matérielle. Donc, c'est pourquoi, à un moment donné, on doit lâcher prise, puis on doit devenir extrêmement simple et comprendre qu'on ne peut pas se battre contre cette énergie, mais on peut seulement prendre refuge de quelque chose de supérieur. On peut juste prendre refuge. Parce que c'est ce que Krishna explique dans ce verset-là, non, 7.14 de la Bhagavad Gita. Il dit, « Celui qui prend refuge de moi, il peut très facilement la surmonter. » Donc, c'est seulement en prenant refuge de Krishna qu'on peut dépasser cette énergie matérielle. Non? Donc, c'est pourquoi, premièrement, on doit comprendre qu'on est complètement perdant contre cette énergie et que ça ne sert à rien de se battre. Pourquoi? Parce que plus on se bat, plus on s'implique et plus on se contamine. Donc, ça ne finit plus. C'est pourquoi les problèmes dans ce monde, c'est... Comment je pourrais expliquer ça? Il n'y a pas de problème, il n'y a pas de solution matérielle en réalité. Ça, c'est la vérité. Et puis, il n'y a aucune solution matérielle, il y a juste une solution spirituelle. C'est le lâcher prise et c'est le sharanagati, l'abandon à Krishna. Il ne peut pas avoir d'autre solution. Parce que, tu vois, c'est expliqué, c'est comme si on a un problème à l'épaule et on transfère sur l'autre épaule. Le problème, il reste. Pourquoi il reste? Parce que même si en externe, on a essayé de régler le problème, comme on s'est impliqué, on a impliqué notre cœur dans le problème, on s'est contaminé et du coup, on a renforcé notre mentalité matérielle. C'est pourquoi le problème, il reste. Le problème, c'est quoi? C'est notre mentalité. Parce qu'on est attaché à se battre contre Maya, parce qu'on pense que quelque chose nous appartient. Et à cause de ça, avec ce sentiment d'être le propriétaire, eh bien, on continue à se battre pour protéger justement notre corps, nos biens matériels, notre faux ego, notre fausse personnalité. Hein. On essaie tellement de protéger notre fausse personnalité à chaque instant. Hein. Et encore une fois, en protégeant ça, on s'implique davantage, on contamine davantage notre cœur dans l'illusion matérielle. C'est pourquoi, et ça, oh, c'est beau, ça c'est très noble. Un Vaishnav ne se défend jamais et un Vaishnav ne se sent jamais offensé. C'est comme ça qu'il peut se protéger de l'illusion matérielle. C'est avec Jai. C'est avec le Trinadapi Sunichena. C'est comme ça qu'on peut se protéger. C'est en acceptant justement que, de toute façon, contre cette énergie, nous sommes des perdants et que la seule chose que nous pouvons faire, c'est de prendre refuge de Guru, Sadhu et Shastra. Ces trois choses-là nous aident à prendre refuge de quelque chose de supérieur. Donc la connaissance, elle est très importante parce qu'elle nous aide à percevoir justement la nature de ce monde et à ne pas tomber dans le piège. Et pour ça, ça prend beaucoup de connaissance et beaucoup d'humilité aussi. Parce que l'humilité, elle nous permet de voir justement les difficultés en nous, les résistances en nous qui nous font encore nous battre contre l'énergie matérielle, non? Qui nous font essayer de nous défendre. Non? Et je me rappellerai toujours ce que Devaki Mataji avait dit dans un séminaire sur le faux ego. Et j'ai trouvé ça tellement intéressant. Elle disait qu'on peut passer notre vie à se battre contre l'énergie matérielle, non? À défendre notre faux ego, à toujours essayer d'avoir raison. Mais quel sera notre état d'esprit au moment de la mort et quelle destination ça va nous donner? Ça, c'est un point intéressant. OK, c'est bien beau, je me bats toute ma vie, non? Je résiste, j'essaie de me défendre, non? Je me sens offensé, je me sens blessé, mais ça va m'amener où tout ça? C'est quand même important de se poser cette question. Mais si on baisse la tête, si on ne se défend pas, si on ne se sent pas offensé, si on lâche prise, si on s'abandonne à Krishna, si on prend refuge des pieds pareils au lotus de notre maître spirituel, quel sera notre état d'esprit au moment de la mort et quelle sera notre destination finale?
C'est ça qui est important. L'important, c'est le test final, hein, parce que ce qu'on fait aujourd'hui pour le reste de notre vie va déterminer notre état d'esprit au moment de la mort. C'est pourquoi, comme on expliquait la roue du temps, le temps, ça veut dire ça roule. Et le temps passe et on doit prendre ça au sérieux, puis on doit se préparer. On doit se préparer au test final, qui est le moment de la mort. Et ça, c'est quelque chose de sérieux, c'est le test final. Donc, on doit préparer notre cœur, préparer notre conscience. Et ça commence aujourd'hui. Ça commence avec les tests au quotidien. Comment on développe l'humilité, la tolérance, le lâcher-prise. Puis, on se dispose d'une manière à être un petit serviteur. Mais pour ça, il faut vraiment comprendre l'intense contamination de l'énergie matérielle et comment notre implication dans ces complexités nous contamine davantage. Ça, c'est important. Parce que comme on expliquait, en réalité, c'est ça, il n'y a pas de solution matérielle. Donc, à quoi ça sert de se battre? À quoi ça sert de se défendre? À quoi ça sert d'essayer tellement de changer les revers de situation? Parce que c'est un point intéressant. Hein? Il expliquait ça. Je ne me rappelle plus qui parlait dans le Bhagavatam, mais un Vaishnav, il ne souhaite pas trop, lorsqu'il y a trop de revers de situation, il se désengage. Parce qu'il réalise que là, vraiment, il va se noyer dans l'illusion. Et il se protège. Donc, on doit se protéger. On doit se protéger parce que comme on est tout petit, on est trop facilement influençable. Donc, c'est pourquoi on doit vraiment se protéger. Puis, en même temps aussi, la protection, elle est notre plus grand atout parce qu'on gaspille tellement d'énergie. Hein. On gaspille tellement d'énergie à se battre dans ce monde. On dépense beaucoup d'énergie mentale. Et du coup, ça nous fatigue, ça nous prend le cœur, et on n'a plus la bonne disposition pour méditer sur Krishna. C'est pourquoi, en réalité, on doit vraiment toujours mettre les pieds de notre maître spirituel en face de nous. Parce que ça, c'est notre protection. On peut dire notre maître spirituel, même Krishna aussi. Parce que, en fait, les pieds du maître spirituel, ils sont notre refuge. Et, comment je pourrais dire, comme c'est quelque chose de tellement précieux, lorsqu'on les met en face de nous, en réalité, on se protège toujours parce qu'on place en face de nous quelque chose de tellement plus grand que nous et de tellement précieux, de tellement pur. Et plus on médite sur les pieds du maître spirituel, plus on les met devant nous et on dépend de ses pieds, et plus on se protège de l'énergie matérielle. Parce qu'on réalise justement qu'en tant que petite âme spirituelle, on est complètement victimisé par l'énergie matérielle. Et c'est pourquoi on prend vraiment sincèrement refuge des pieds du maître spirituel. Parce qu'ils sont notre trésor, non? Ils sont notre vie et ils nous permettent aussi de nous accrocher, justement, et de prendre refuge. C'est important, ça, parce que trop facilement, dû à notre faux ego, trop facilement, on prend refuge de notre ego et on essaie de faire quelque chose, de se battre, de négocier. Non, ça, c'est le faux ego qui cherche toujours, justement, à trouver une manière de se protéger, de se défendre et de garder ses atouts. Mais en réalité, il faut vraiment se poser la question, qu'est-ce qu'on protège? Qu'est-ce qu'on protège à part notre faux ego? Qu'est-ce qu'on protège à part quelque chose qui ne nous appartient pas? Donc, on protège l'illusion en réalité. On protège juste l'illusion. Donc, c'est pourquoi on doit vraiment mettre les pieds du maître spirituel dans notre cœur. Ça, c'est quelque chose de vraiment essentiel. Dans chaque chose de notre vie, dans chaque pensée, dans chaque action, on place les pieds du maître spirituel devant nous. Et comme ça, on est protégé. Parce que ça devient notre ancrage, ça devient notre méditation. Et ça devient aussi notre direction. Donc, je vais terminer là-dessus. Est-ce qu'il y avait des questions ou des réflexions avant qu'on termine? Oui? En quoi consiste le fait de se battre contre l'énergie matérielle? OK, c'est une très bonne question. Donc, Arjuna dit, en quoi consiste le fait de se battre contre l'énergie matérielle? Se battre, ça veut dire, c'est parce qu'on pense que quelque chose nous appartient dans ce monde et qu'on est attaché à l'illusion parce qu'elle nous procure une satisfaction, elle nourrit notre faux ego, notre fausse identité, non, parce que ça nous donne une satisfaction, bien, on se bat pour garder ça, en réalité. On se bat pour garder notre illusion. On est attaché à Maya parce qu'on se sent
le propriétaire de Maya. Et c'est pourquoi on cherche tout le temps à se battre. C'est pourquoi on résiste. Oui? Des exemples, c'est ça? OK. Il pourrait avoir plus au niveau subtil ou au niveau grossier. Non? Par exemple, on pourrait avoir un bien matériel, comme un vélo ou une maison ou de l'argent, quoi. Donc ça, c'est plus grossier, non? Lorsqu'on pense qu'on perd quelque chose au niveau grossier, on essaie de se battre pour le garder, non? Parce qu'on est attaché à ça, parce qu'on sent que ça nous appartient. Puis au niveau subtil, ce serait plus la position, d'être reconnu, d'être respecté, d'être apprécié, non? Aussi le profit d'obtenir quelque chose de notre position, de notre service. On fait un service parce que ça nous apporte quelque chose. Donc on se bat pour garder notre position parce que ça nous apporte quelque chose. Que ce soit, par exemple, de faire la distribution des livres, ou de faire le puja, ou de faire la cuisine. Non? On se bat pour maintenir notre service parce qu'on apprécie faire le service comme ça, puis on veut que ça reste. Non? Est-ce que ça répond à ta question? Oui? Donc c'est ça, on se bat parce que tout simplement, on est attaché à Maya, puis on pense que ça nous appartient. C'est pourquoi on se bat. Si on comprend que rien ne nous appartient, puis qu'on est juste des petits serviteurs, mais on arrête de se battre. Parce qu'on réalise que ça ne sert à rien de se battre. Parce qu'on se bat pourquoi? Pour maintenir l'illusion, en réalité. Pourquoi, en fait, aussi, on ne veut pas voir Krishna dans ça? Parce que si on enlève Krishna du portrait, alors, parce qu'on conçoit que Krishna, il est le propriétaire de tout. Donc, tout lui appartient, tout émane de lui. Donc, si j'enlève Krishna du portrait, ça veut dire que je peux être en contrôle de Maya. Je peux m'approprier Maya. C'est pourquoi on ne veut pas voir Krishna dans ça. C'est pourquoi on reste dans l'illusion. Parce que si Krishna n'est pas là, je peux jouir et je peux contrôler de mon environnement. C'est ça le problème. Mais lorsqu'on comprend, lorsqu'on met Krishna, lorsqu'on est conscient de Krishna dans ça, alors on n'a pas le choix que de devenir un serviteur et de lâcher prise. Parce qu'on comprend que ça appartient à Krishna. Et qu'on peut juste l'assister dans ça en réalité. C'est bon? Ça répond à... Est-ce qu'il y a d'autres questions? Ou... On peut tous dans notre propre vie trouver plein d'exemples. Hein. Ça c'est sûr. Comment on peut avoir l'intelligence en fait de ne pas tomber dans ces pièges à chaque fois, parce que c'est vraiment très subtil à chaque fois, ça peut être plein de petites choses, et c'est vraiment toute une mécanique, une autre philosophie en fait à intégrer. Oui, tout à fait. Parce que puis en plus, je sais pas, dans tout le monde nous renvoie à ça, une espèce de sens de la morale. Où en fait on doit faire ces choix-là, mais ces choix-là, c'est juste, ça nous empêche plus et plus dans Mais c'est pourquoi on a vraiment besoin de gourou, sadhu et shastra. Ça, c'est vraiment notre refuge. Parce que si on ne prend pas refuge de gourou, sadhu et shastra, on prend refuge de quoi? De notre propre mental. Et donc, naturellement, on fait des erreurs. Puis, on s'implique davantage dans la complexité de ce monde. Donc, c'est pourquoi gourou, le maître spirituel, on cherche à rester près du maître spirituel. Parce que plus on est près du maître spirituel, plus il nous fait voir nos fautes. C'est pour ça que c'est important d'être près du maître spirituel. Si, par exemple, on n'est pas prêt physiquement, on doit être prêt dans le cœur. C'est vraiment important. Parce que si on est prêt dans le cœur, le maître spirituel, soit il va nous le manifester en externe, il va nous reprocher quelque chose, il va nous aider à voir quelque chose. Ou si on développe notre relation interne avec le maître spirituel, c'est Krishna dans le cœur aussi qui peut nous donner qui peut nous aider à comprendre notre problème aussi. Donc le Chaitya Guru, il est là aussi. Donc il y a ça, puis même aussi ça peut passer à travers d'autres personnes. Donc ce qui est intéressant dans Guru, Sadhu et Shastra, c'est que je dirais aussi que ça déborde de ça aussi. Parce que dès qu'on se dispose à devenir un petit serviteur et à vouloir développer la pure dévotion, on se dispose à être, on pourrait dire, rectifié, pas seulement par Guru, Sadhu et Shastra, mais aussi par tout le reste. C'est ça qui est intéressant. Plus on se dispose de cette manière, et plus Krishna, à travers toutes sortes de personnes, à travers une circonstance ou un environnement, il va nous passer un message pour nous aider à développer la bonne attitude. Donc c'est ça qui est intéressant. C'est juste une question de disposition. Il faut vraiment se disposer sincèrement à ça, et Krishna, il ne nous laissera pas tomber.
Moi, c'est mon expérience personnelle. Plus tu cherches la pure dévotion, plus tu cherches la profonde humilité, plus Krishna te fracasse à chaque instant pour t'aider vraiment. Pas fracasse, mais il te façonne. Il façonne ton cœur en fracassant le faux égo. Et ça, c'est beau, hein? Donc, c'est pourquoi on doit... ça dépend de ce qu'on cherche. Donc, si on cherche la pure dévotion, c'est ça le processus. C'est une question de désir. Si on cherche la pure dévotion, alors Krishna va tout mettre en œuvre pour façonner notre cœur. Mais pour ça, ça prend de l'humilité parce qu'il faut accepter tous les tests qui vont venir. Il faut accepter les purifications. Il faut accepter justement parfois l'humiliation qui vient avec le fait d'être dans une situation embarrassante pour nous, non, pour notre ego. Pas pour nous, mais pour notre ego, quoi. Donc, c'est une question de désir. Et donc, on expliquait Guru, Sadhu et Shastra, mais après ça, Krishna, il utilise n'importe qui et n'importe quoi pour te faire passer le message. C'est ça qui est beau. Il y a une relation qui s'installe avec Krishna. Et Krishna dit, OK, c'est ça ton désir? OK, ben on va faire tout, justement. On va faire les arrangements pour que ton désir soit réalisé. Mais dans ça, il y a une intense purification qui est là, parce que comme on n'est pas pur, il faut que le cœur se purifie. Il faut que le faux ego se dissoude. Et pour ça, il faut être prêt à accepter, justement, d'être perturbé par les tests de Krishna. Jusqu'au plus profond de nous-mêmes, non? C'est pourquoi on doit vraiment être prêt à tout abandonner, à lâcher prise. Et ça vient avec ça, c'est comme on demande à Krishna, mais en même temps ça vient, puis après ça on résiste, on ne voit pas Krishna dans ça. Tu vois, c'est toujours une bataille. Pourtant, on l'a demandé. Lorsqu'on chante le Mahamantra, on demande du service. Pour servir, il faut développer la pureté de cœur. Non? Donc naturellement, ça vient avec. Plus on demande du service, plus on va nous donner du service, plus Krishna va purifier notre cœur pour qu'on soit qualifié à faire du service. Donc c'est comme... ça fait partie d'un tout, puis on ne peut pas résister contre ça, parce que c'est comme on demande ça à Krishna, après ça vient, on résiste, ça ne fait pas pleinement son travail dans notre cœur, après ça, il faut que ça revienne encore une fois. Donc, plus on est conscient, justement, de l'importance de lâcher prise intensément, puis de devenir un petit serviteur, et plus le travail, il va faire son chemin plus rapidement aussi, plus intensément. Donc, ça dépend de nous, parce que le travail, il va toujours venir parce qu'on demande à Krishna, mais plus on se dispose d'une bonne manière, et plus le travail, il va vraiment, il va faire son chemin très efficacement. Non? Donc ça dépend de nous, ça dépend de notre relation avec Krishna. Mais une chose est sûre, ça commence par Guru, Sadhu et Shastra, puis ça se termine dans tout ce qui va se passer dans notre vie. Après ça, comme on prend refuge de Guru, Sadhu et Shastra, on va être en mesure de voir les tests, puis de comprendre qu'ils sont là pour nous aider à progresser spirituellement. Ça répond à ton commentaire? Ouais. Est-ce qu'il y a autre chose? Il y a des choses qu'on ne demande pas forcément à bien. Oui. Krishna ne nous donne jamais un test qu'on n'est pas en mesure de dépasser. Oui, c'est vrai, tout à fait. Il réciproque toujours en fonction de notre niveau. Exactement. C'est une foi d'abandon. Oui. On comprend ça. Tout à fait. Donc, Arini, elle disait, en fait, Krishna, il ne nous envoie jamais un test qu'on ne peut pas dépasser, puis il réciproque avec notre niveau aussi, bien sûr, tout à fait. Puis c'est ça qui est beau. Krishna, il comprend justement le niveau du dévot, il comprend son abandon, puis sa disposition intérieure, puis il réciproque avec ça. Mais Gurudev, il disait un point intéressant dans un message récemment, et je trouvais que c'était très beau. Il disait, on devrait prier comme la reine Kunti pour que Krishna nous envoie des calamités. Et c'est pas facile. Je me rappelle, je l'ai fait quand j'étais à Montréal à un moment donné. J'étais vraiment inspiré par ce verset de Kunti Devi. Et je me suis mis à prier dans la même intention. Puis là, il y a eu des tests vraiment intenses qui sont venus. Puis, wow! J'ai vu que c'était pas facile. Donc, quand tu demandes ça à Krishna, ah oui, hein, OK, ouais, on va voir si tu es prêt. Attache ta tuque, hein, ça va brasser. Donc, c'est pourquoi... Mais en même temps, c'est beau aussi. Ça dépend. C'est un jeu d'amour aussi. Puis Krishna, en même temps, même si on lui propose ça, c'est pas qu'il va nous laisser tomber. C'est ça qui est beau aussi. Même si on ne se sent pas qualifié de recevoir les tests et les calamités, si on prie Krishna de cette manière, puis on est sincère dans ce désir, bien Krishna, il va nous envoyer les tests, mais ce n'est pas qu'il nous abandonne dans ça aussi. C'est ça le point. C'est ça qui est beau. Donc, ça dépend de notre foi envers Krishna. C'est un test d'amour avec Krishna, non? Parce que plus on lui demande de nous purifier, de nous aider à façonner notre cœur, et plus il va nous envoyer les ingrédients, mais aussi il envoie sa personne aussi. Il manifeste son refuge.
C'est ça qui vient avec, c'est ça qui est spécial. Donc, c'est pas Krishna, il nous envoie les tests et il nous laisse tomber. En même temps, il attend de voir comment on se dispose par rapport à lui. Et là, c'est sûr que, dépendamment de notre disposition, il va aussi se placer. Mais plus on se dispose sincèrement à lui, puis plus Krishna va nous porter dans ça. Il le dit lui-même dans la Bhagavad Gita, je porte ce que tu n'as pas et je maintiens ce que tu as déjà. Donc, ce que tu n'as pas, je vais te le donner de toute façon. Ça, c'est une question de foi envers Krishna, de confiance en lui. Puis c'est pourquoi, oui, on peut, c'est un test d'amour, puis c'est une belle méditation, puis on devrait faire ça aussi. Parce que qu'est-ce qu'on attend en réalité? Notre vie, elle est courte, le temps roule, puis on devrait justement, on devrait vivre pour ça. On ne devrait pas vivre pour essayer de rester confort, dans notre zone de confort, puis d'être protégé, puis que ça se passe pas trop mal pour nous. Si on veut développer la pure dévotion, il faut que ça brasse. Puis il faut prier Krishna pour ça. On devrait. Parce que sinon, qu'est-ce qu'on cherche dans la vie? On est dans ce monde, mais pas pour rester dans ce monde. On est dans cette vie, on est dans le refuge et dévot pour pouvoir atteindre Krishna. Et pour ça, il faut vraiment purifier notre cœur. Et donc, on devrait tous prier ensemble et avoir foi et confiance que Krishna va nous protéger dans ça et va nous maintenir. Il va nous donner son refuge aussi. C'est ça qui est beau dans ça. Parce que la reine Kunti, il faut comprendre pourquoi elle a demandé des calamités. Parce que c'était dans ces moments-là que Krishna, il était le plus présent. C'est lorsqu'elle était dans des situations, mais horribles. C'est là qu'elle sentait le plus la présence de Krishna et qu'elle pouvait le plus prendre son refuge en réalité. Donc, c'est pourquoi elle priait de cette manière-là, mais parce que dans ses calamités, elle était encore plus près de Krishna. Non. Même Krishna, il fait ça avec les gopis à Vrindavan, en réalité. Parce que plus il fait ça, et plus elles prennent refuge de lui. Donc, c'est ça le principe du refuge de Krishna. OK. Est-ce qu'il y a autre chose? Grantara Srimad Bhagavatam ki Janitai Gora Premanande. Allez, bon.